Salut les bandits. Merci. Il y en a une qui suit. Ouais, là il est 8 h, je suis allée déposer Théo ce matin à son auto-école parce que il savait plus me dire s'il fallait que je vienne à 11 h, 11 h 30 ou 17 h. J'ai dit bah c'est pas possible de pas savoir ça. Il se rappelait plus. Donc je dis bah je t'emmène, puis bah en fait j'avais envie de l'emmener parce qu'il faisait noir. Mais ça je lui ai pas dit. Je voulais pas qu'il fasse toute la rue à pied. Enfin bref, j'ai été acheter des petits croissants pain au chocolat. Voilà, un petit sandwich pour mon petit chéri là ce midi parce qu'il mange pas avec nous, Jérém. Et puis vous avez vu, moi je suis au taquet ce matin pendant qu'il y en a un qui dort encore. Allez, on se réveille. Hein, quand tu me filmes et que je suis encore au lit là. Chacun son tour. Je réfléchis les bandits. Regarde comme j'ai froid. Oh, vas-y, fais pas ça toi. Et comme on vous a dit dans la dernière vidéo, on est excités parce qu'on vous concocte encore un super mercredi, un jeudi, jusque en fait samedi et dimanche. Ça va être trop bien. Heureusement que je suis toute seule parce que Jérém il aurait encore dit où est-ce qu'on allait. Et on se met en route normalement ce soir. J'aimerais bien partir ce soir et pour être proche du lieu demain. Ça sera trop cool. Comment ça? On dirait que ce trait-là n'est pas droit. Bah non, mais elle a l'œil. C'est pour ça que des fois je fais attention. Alors? Et il est pas droit? Hein? C'est qui a fait ça, hein? C'est papa? Ouais, c'est toi qui as fait ça. Ah, Julia, t'as de bons yeux. Ouais, mais c'est pas la première fois que je m'en aperçois de ça. T'as de bons yeux, tu sais. Elle a le compas dans l'œil comme son père. C'est vrai, toi t'es pas mal toi aussi. Ouais, j'avais remarqué déjà quand je l'ai tracé. On dirait il est pas droit. Puis là elle me le dit, j'ai dit bah c'est bon, elle me confirme. Attention. Regarde, on va faire avec ça, ça sera bien plus simple. Et ma planche à découper de chez Action. Voilà, regarde. Ah ouais, effectivement. Il n'y avait pas grand chose. Il y avait un millimètre. Deux. Ouais, 1 millimètre ou 2, ouais. Et là? C'est bien, Julia. J'avais essayé de coller mes carreaux avec et ça fonctionne pas. Et d'ailleurs la colle du frangin, pour l'instant, ça tient. Ça tient même très très bien. Là-bas et là-bas, il en avait mis un peu plus. C'était pas plus mal d'ailleurs. Et écoute, on verra d'ici quelques jours avec l'humidité et tout ça. Je le sens bien, ouais. Là c'est juste pour dépenser cette colle. Je sais qu'elle va coller quand même plus fort que... Pourquoi je fais ça? C'est pour les... Comme ça va tout le temps être en train de ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Mettez pas trop votre nez, c'est du produit chimique. Hein. Mais moi je veux voir. C'est pas trop bon. Hein. Un peu dur pour eux. Julia, elle tient. Non mais ils auront pris le coup après. Ouais, je pense. Si on le tient. Faut relever encore, faut lever. Et après c'est bon. Ouais, voilà. Voilà. Au pire les grands ils vous le font, C'est ou bon, papa ou lâchez. maman. Voilà. Et maintenant pour lever, allez-y. Dépliez là. C'est plus facile à Hop, déplier. et appuie là. Voilà, c'est bon, c'est fait. Et si je le fais tout seul? Et maintenant vous faites du travail? On pourrait presque siroter un petit verre de grenadine ici. Ouais. Alors, comment se passent tes cours de mathématiques? Très bien, c'est très chouette. Ça se trouve, vous allez manger là des fois, quand vous en aurez marre des parents. Non? Ouais. Interdit dans la salle de jeu. Là, si.
Papa, il veut De bien. temps en temps, on fera des exceptions. Bah voyons. C'est qui le plus cool? Les deux. Les deux. Ah, ils sont trop gentils, ces enfants. Elle est pas bonne mon idée? Pourquoi on n'a pas fait ça avant alors? Elle est pas bonne mon idée? Si, elle est trop bien. Moi j'en Mais ai. je pense pas que je veux comme ça. Moi j'en connais un qui va souvent squatter aussi. Hein. Qui ça? Théo, avec son PC là. Pourquoi il va faire du déni? Bah bien sûr. Non, il n'y a pas de prise. Si, t'as prévu des prises ici. Ah mince, il y a des prises partout dans ce bus. C'est déjà en train de travailler. Ouais, on dessine. Il y a de la place pour 3, c'est cool ça. Ouais. Et Lucie, toi, t'es parfaite avec la feuille. Avec La marche. la marche, ouais. Ils sont là-bas à 3, ils font des coloriages, tout ça. C'est génial. Bah, après, c'est nouveau, donc ça se trouve dans une semaine, la table elle est remplie de bordel, elle est cassée, puis ils s'en servent plus. Ça, c'est le pire des cas. Et au mieux, ils vont aimer. Et ça nous fait penser que, vous savez, au niveau du salon, on devait enlever le canapé pour mettre 2 petits fauteuils avec une table au milieu. Et on pense faire le même système que ça, mais on fixe un peu comme, comme au restaurant. Tu sais, tu as des tables hautes Dans un bar, ouais. près des fenêtres, avec 3 fauteuils hauts, mais fixes. Comme ça, on ne tombera pas, parce que c'est vrai que c'est un peu délicat ici. Parce qu'il y a l'estrade. Ouais, parce qu'il y a l'estrade. Et je pense que ça peut être vraiment cool de faire ça. Ça. Je vois le truc, ça serait trop beau. Voilà. Ça existe les tables, les grandes tablettes comme ça, mais en noir? Ouais, je pense. Bah oui. Ça, j'en ai pas vu hier au magasin. Parce que Ça je ferait voulais trop la beau. Je vois les prendre 3 petits fauteuils là, comme Ah, ça, mais avec carrément. la table et tout, avec la prise. Tu branches un PC. On peut prendre une 10 cm de plus. On peut Je crois mettre qu'il n'y une a pas table de de prise 50. là-bas par contre. Si, il y a des Ah si, il y a des bien sûr. prises. Je pense qu'on peut mettre une table de 50. Ça sera nickel. Ouh, 50 ça va faire beaucoup. Ouais, 40 c'est bien je trouve. ouais. À Enfin voir. voilà, en tout cas, à réfléchir. Nous avons reçu les stickers XTG. Regarde. Non, c'est Marie qui nous les a livrés. Marie, elle s'occupe de distribuer les stickers si vous êtes dans le coin ou de les envoyer, je sais pas comment ça marche. Oui, elle le fait. Parce que Régis, qui s'en occupe, il est en Espagne. Voilà. Donc c'est hyper cool. On va pouvoir coller ça sur le bus. Et ils sont gratos. Et il y en a 2, au cas où on change de véhicule. XTG Family, Francia, Hamble. Ouais, j'ai celui de Régis à coller aussi. Et celui d'Antonio. Voilà. C'est quoi le plus On va coller tout ça. Et dans le noir. En route pour 40 minutes. Ouais, sous la pluie. On recharge les batteries parce que c'est pas terrible du tout. On n'a pas allumé le chauffe-eau. Ah, mais je pense qu'il faut pas l'allumer. Donc allez, hein. Tout ce temps-là, demain on fait que des petites routes. Ouais, ça va pas être top hein. Non. Là, faut en profiter, on a 40 minutes de route, il faut balancer 2000 watts dans les batteries plutôt que dans le chauffe-eau. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des paupiettes Des paupiettes. avec des péteux. Avec des péteux. Voilà. Et des petites paupiettes. Vraiment tout simple. Alors est-ce qu'on en dit un peu plus aux bandits? Ouais. Alors nous avons 2 jours de visite organisée. Pas mal de petites choses, du préhistorique, du papier, fabrique à papier. Ah oui, la papeterie, ouais. Papeterie, parce que ici en fait cette vallée-là, ils fabriquaient beaucoup de papier pour les jeux de tarot, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pour ça Et, qu'apparemment dans le village, on va voir plein de jeux de cartes. Pas forcément de que dans tarot. le village, mais sur la route, Ouais, voilà, il y a c'est ça, beaucoup ouais. J'avais de vu choses dans le comme ça, village. et on était assez étonnés qu'il y ait une richesse aussi importante en Mayenne sur toutes ces choses-là. Et apparemment, il y a beaucoup de grottes. J'ai vu un panneau tout à l'heure, il y a genre 22 grottes, je crois. Ah, c'est fou, ouais. On va pas faire les 22, mais Et là, on est posé ce soir sur l'air, c'est une genre d'aire de repos, d'aire de. ah, c'est un parking. Ah non, mais en haut, il y avait marqué aire de repos ou je sais pas quoi là, en On haut. va peut-être bien, ouais. Ah Et, oui, parce qu'en fait, il y a un petit lac là-bas. Ouais, voilà, c'est ça qu'on est allé voir, il est vide. J'ai Ouais. jamais vu un petit étang, ou alors c'est un petit petit lac étang. Ouais. artificiel pour l'été, tu sais. Et on finit le week-end en beauté à Saint-Nazaire, où nous allons visiter des choses de la guerre, comme sous-marins, tout ça. Enfin, ça, on verra ça plus tard. Donc, bon, on a hâte de découvrir tout ça demain. On fait notre petite soirée péteux, paupiette, et on se retrouve demain matin en forme, sous la pluie, pour aller faire les visites. Ah là 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 là, quel beau temps! Ouais. Ça, quand on fait des visites, par contre, c'est pas le top. Hein. Mais bon, il fallait bien que ça arrive, hein. exactement. Moi, je suis en train de regarder le mail pour tout bien me mettre des petites notes, justement, pour pas oublier grand-chose. Et ça va être pas mal du tout, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? Alors, ce matin, on a la visite du moulin, Ok. qui est sur 4 niveaux. Je pense que ça va être... Waouh! Tu crois? Non, mais bien sûr. C'est
pas du tout cette route là, il y en avait regarde, une ils autre, disent on qu'il a y a pris une la route mauvaise, là-bas. on aurait dû prendre la route qui nous a dit là, on aurait dû prendre le panneau. Mais non, c'est des petites routes comme ça va finir en terre. Ah c'est sûr. Là si on continue, on se fout dedans. Et le bus il passe même pas sur la route, regarde. Quasiment dans l'herbe de chaque côté. Là on s'est mis dans le caca. Bon, heureusement qu'on est parti de bonne heure. On est déjà en retard, hein. Ça j'aime pas ça. Non, on n'est pas en retard. Bien sûr. Ah si, il est 10h. Ah ouais. Et bon, on a le soleil, c'est bien. Mais j'avoue, en voiture, c'est hyper simple d'accès. En bus aménagé, un peu moins. En bus tout court. En bus tout Mais court, après ouais. on a écouté le GPS, on aurait dû Ouais. suivre les panneaux. On n'aurait pas dû parce que les panneaux, c'est bien indiqué. Et je sais pas pourquoi on a suivi le GPS bêtement. Donc voilà, on a fait des demi-tours et encore des demi-tours et encore des demi-tours. Là on a trouvé l'entrée mais on va pas rentrer donc je suis obligé de retourner dans le bourg pour faire demi-tour. C'est et encore revenir. trop à l'équerre, ouais. Donc moi, je pensais pas que c'était moins à l'équerre que cette entrée-là du château, admettons. Ah non mais là il y a encore des épingles et tout si on rentre là donc ça sert à rien. Mais non, tu prends bien large, là, ça passe. Bah, c'est sûr, ça passait là. Non, ça passe pas Charlotte, mais non. Qu'est-ce que tu dis? Mais non, ça passe pas. Ah, je Tu crois que dis, je vais. c'est pas moldu hein. Je crois que je vais rouler en Ah fait. tu veux le prendre? Bah, c'est trop tard maintenant. Ah, non, vas-y. Moi, je serais passée. Non, c'est pas moldu, tu te rends Et pas alors compte. Il y a un gros dévers, l'empattement va se retrouver dans le dévers, on va frotter là, c'est sûr. Bon, bah, on refait demi-tour. Ah ouais. On aurait dû leur prendre tout à l'heure quand ça y était. Bon, nous, ils font que ça, nous voir passer. Bah, ils arrivent ou quoi? En tout cas, c'est hyper beau. Hyper joli. Comment tu dois être au calme ici. Ah oui. Il y a le monsieur qui est en train de guider Jérém pour bien se placer. Ah, il y a la petite roue là-bas qui tourne. Normalement, c'est trop si beau. je fais un gros braquage, je devrais même pas rouler dans l'herbe. Voilà, c'est bon, nous sommes bien arrivés. On est avec Paul-Henri et il va nous faire la petite visite guidée. Voilà. Donc les enfants, aujourd'hui, c'est cours d'histoire. Let's go. Voilà. En plus, c'était histoire aujourd'hui. On a le, en plus C'est c'était vrai, histoire c'est aujourd'hui. vrai. Bah voilà, c'est très bien. On a le moulin qui est là-bas, on va y aller tout à l'heure. Et puis bah, Paul-Henri nous expliquait que la Mayenne, c'est une région qui n'a pas trop été touchée, c'est ça, par les. Oui, alors la Mayenne, c'est une partie de l'ancienne province du Maine. Il y a l'Anjou, Ouais. vous connaissez bien, hein, Ouais. et le Maine. Alors le Maine, c'est la Sarthe actuellement et la Mayenne. La Sarthe, c'était le Haut-Maine et la Mayenne, le Bas-Maine, à peu près, hein, vous voyez, au Ok. niveau superficie. Et dans cette région du Maine, il y a eu énormément de moulins à eau. On a recensé près de 3000 moulins à eau. 3000 moulins. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de cours d'eau. On a en Mayenne 6000 km de cours d'eau, autant dans la Sarthe. Donc en Autant Mayenne, s'en on a eu servir, ouais. 1500 sites de moulins à eau. Là, il y en a plus 1500 du coup. Non, il n'y en a plus. Et puis, il faut oublier que les moulins à eau n'est servi qu'à écraser du grain C'est ça que et j'allais faire de la demander. farine. C'est Est-ce ça. que ça sert qu'à faire de la farine? Non, bien Voilà. sûr. C'est avant tout un moteur hydraulique. Ok. Le moteur à eau le plus ancien comme énergie. oui, oui. hein, et, voilà, et donc qui a entraîné toutes sortes d'industries. Il y avait quoi par exemple à part la farine? Ah bah ici, on est sur l'Erve, donc c'est une petite rivière qui prend naissance en Mayenne et se jette dans la Sarthe, à Sablé-sur-Sarthe exactement. Ouais, d'accord. Elle a fait tourner 70 moulins. Et parmi ces moulins, toutes sortes de moulins. Je crois que vous allez à Sainte-Suzanne, il y a eu par exemple 9 moulins à papier à Ouais, Sainte-Suzanne. moulin à papier, Il y a eu ouais. des moulins pour le textile, il y a eu des forges pour le fer, Ah ouais? il y a eu des scieries, il y a eu des marbreries, et tout ça a été entraîné par la force hydraulique. Et jusqu'au milieu du 19e siècle, il n'y a pas d'usine en France en dehors des cours d'eau. Parce que l'énergie, la force éolienne, les moulins à vent, il y en a eu très peu en proportion des moulins à eau. Et c'est à partir de la machine à vapeur que les usines vont quitter les cours d'eau pour s'installer ailleurs. Parce que là, on a une autre énergie et ensuite l'électricité qui va permettre d'étendre le réseau. Des moulins avec des mécanismes anciens, il y en a très peu. Hein. Sur les 1500 moulins qu'a connu la Mayenne, il reste peut-être une vingtaine de moulins à eau qui ont gardé des mécanismes anciens. Et parmi ces moulins, il y en a qui ont
petits ou des grands mécanismes. Alors ici, on a un grand mécanisme, vous le verrez à l'intérieur. C'est un des grands moulins, c'est un des plus grands mécanismes qui était conservé dans l'ouest de la France. Et ce moulin à eau qui s'est arrêté en 1958, qui a tourné, dont l'origine remonte au XIe siècle, donc il y a eu 3 moulins ici successifs depuis 1000 ans. Il s'est arrêté en 58, il a été conservé, c'est ce qui permet de l'ouvrir actuellement aux visites depuis maintenant 28 ans. Et il va surtout, ça va permettre de conserver ce qui existait et surtout de le remettre en marche, et ce qui a été fait donc en 1995. Et là, vous verrez un moulin tel qu'il existait au 19e siècle. Ce n'est pas une reconstitution, il est authentique complètement. Pour élever le niveau de l'eau, qu'est-ce qu'on va faire en amont, au-dessus du moulin? On va faire quoi? Un petit Bar. Qu'est-ce que c'est là? Un barrage. Un petit barrage. Et on fait ce que font les castors. Les castors, sur ces petits barrages, c'est à peu près le même niveau, entre 1 mètre et 1 mètre 80, 2 mètres, eh bien on va élever le niveau d'eau pour guider l'eau vers le moulin. Et alors là, effectivement, la grande roue du moulin qui fait tourner le moulin, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Elle est dans le bâtiment de droite. Pourquoi la mettre à alors l'intérieur? souvent, pour gagner un peu de place sur les étages et tout ça, stocker et protéger la roue du soleil Pour la aussi. protéger du Voilà, soleil aussi. Alors vous voyez, comme elle est enfermée, donc on a une arche par laquelle l'eau va sortir. Et au-dessus, vous avez une ouverture, c'est sans fenêtre. Ouais. C'est ce qu'on appelle une fenêtre de ventilation. Comme la roue est enfermée, pour empêcher l'humidité à l'intérieur, on va créer un courant d'air entre les deux ouvertures. Qu'est-ce qu'on peut comparer la puissance hydraulique Elle était Est-ce qu'on a un indice de force? Oui, pour 20 chevaux. 20 chevaux, alors ce ne sont pas des chevaux fiscaux, des veaux, ça fait à peu près en production optimum 14-15 kVA, kilowatts. D'accord, ok. Donc c'est assez puissant. C'est déjà pas mal. Vous verrez, la roue est importante, vous voyez, à l'intérieur. Elle fait 5,60 m de diamètre. En fait, les premiers à avoir l'électricité en France ont été les moulins. D'accord. Donc d'abord dans la Loire, dès 1840-1850. Et puis ensuite, elles ont toutes eu des dynamos qui produisaient un courant continu, du 110. Ok, ouais, du 110. Et puis on est passé avec des alternateurs qui produisent du 220. Alors ici, il y a un petit alternateur, oui. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Voilà, on va s'approcher. On est sur la commune de Sauges ici. On passe sur la commune de Chémeray. Les cours d'eau servent de frontière souvent. Ok. Vous voyez qu'on est dans un site très ancien, ici d'abord préhistorique. Ensuite, vous voyez ce château avec des vieux remparts. Donc les fondations sont du XIe siècle. La partie que vous voyez sur la rivière en arrivant ici, elle est du XVe siècle. Okay. Vous me parliez de Baugé, c'est tout à fait la même construction. Fenêtres à meneaux, des grands toits pentus. Voilà. Et après, il reste une petite partie de l'ancienne maison du meunier qui date du XVe siècle. C'est la maison avec les fenêtres peintes en rouge là. Donc elle a été remodifiée au XIXe et surtout elle s'étendait à gauche où est votre quart là. Vous voyez, elle était plus longue. Et quand le moulin est reconstruit en 1850, la maison du meunier derrière vous est reconstruite aussi. Vous voyez, dans le même style que le moulin. Ici en bourgeoisie là. Voilà, il y a beaucoup de place. Il faut dire que quand le moulin s'est développé, il y avait dans le grenier, on stockait aussi un peu de grains. Donc il fallait une partie. Et puis les familles étaient nombreuses. Qu'est-ce qu'on va faire les enfants avec ça, avec ces pierres? On va voir les copains avec une meule. On va faire du fromage. Ah oui, il y a beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça les enfants? On met dans le moulin et ça tourne pour le moulin. Oui, et ici, pour écraser quoi? Des pierres. Alors c'est les pierres qui vont écraser quoi? Qu'est-ce qu'un moulin? Qu'est-ce qu'on va écraser? On verra à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on... Du crabe. Des crabes. Ah bon, on pourrait, mais c'est pas ce qu'on n'en a pas ici. De la farine de... Pour faire de la farine, il faut écraser du blé, si tu veux, du grain. Du blé. C'est ça. Et ce qui coûtait très cher autrefois, quand on n'avait pas les pierres sur place, c'était l'acheminement par charrette, en fait, de ces pierres. Et donc, on avait trouvé cette solution, au lieu de faire venir une énorme... Oui, d'accord, ok. Et on les remontait avec un liant pour les tenir, et surtout... Les meules, elles sont toujours cerclées. C'est quoi comme pierre? Ou plusieurs pierres. Ce sont des pierres meulières
on a utilisé un peu toutes les pierres. Une pierre dure, mais il ne faut pas qu'elle soit trop dure. Donc c'est des pierres. Dans l'ouest, les grandes carrières de meules, c'était en Touraine, à Saint-Marc-la-Pile. Hein, on avait des grandes carrières, et les plus grandes en France, c'est à la Ferté-sous-Joie. Les striures, c'est fait exprès? Oui, alors ça, c'est la partie externe. Les rayures sont à l'intérieur. Ah, et donc, vous avez, on verra, je vous expliquerai à l'intérieur, on a une pierre qui est fixe et l'autre qui tourne. Et le grain passe au milieu. D'accord. Il descend. Une fois par an, on reprend ces meules. Et à chaque fois, ces meules qui sont comme ça à l'origine, on va descendre les cercles hein, pour toujours tenir la pierre. Et là, vous voyez que les cercles sont bord à bord, côte à côte. Donc, elle est usée, on ne pourra pas aller plus loin. Ah, hein, d'accord, ok. Ça, là, vous voyez, il reste c'est l'usure. Un espace. Okay. On disait la grande charte en Mayenne. Ben, oui, au Canada, je pense char. Non, un char, c'est une voiture au Canada. Oui, char, mais c'est l'origine, c'est ça, bien sûr. Voilà pourquoi ils appellent ça un char au Canada. Ah, oui. Voilà, donc la grande charte, la plus grande, elle sert à tout, hein, bien sûr aux travaux agricoles, mais aussi au transport des personnes, de déménagement et tout ça. On reconstruit à peu près tous les moulins de cette façon, avec des ouvertures en arrondi. Alors, pourquoi ces ouvertures en arrondi? Ça donne plus de force au bâtiment qui est soumis à des vibrations. Okay. Donc il faut un bâtiment solide. Vous avez pas mal de fenêtres, mais il y a surtout 4 portes. Donc elles ont toute leur utilité. Ah, oui. Les charrettes, vous voyez encore les anneaux pour attacher les chevaux, apporter les sacs devant le moulin. Les sacs sont lourds à l'époque, 100 kg. Et on va rentrer les sacs de grains ou par la porte d'entrée devant vous, ou par une des 2 portes du haut. Alors pour élever les sacs, vous avez, on le voit pas très bien, c'est dans l'ombre, vous avez une petite poulie dans la charpente sur laquelle on va passer une chaîne et on va pouvoir monter les sacs ou à l'intérieur ou à l'extérieur dans le grenier. Ici on la voit. Toujours monter les sacs sur le point, au point le plus élevé. En premier, c'est ça? Voilà, tout à fait, en premier. On rentre du grain et on va sortir. La farine. Exactement. Et la farine, alors, il y a une porte qu'on n'a pas utilisée pour passer le grain, c'est la porte du premier étage. Donc les sacs de farine vont ressortir par la porte du premier étage. Okay. Comme on est en hauteur, on ne va pas jeter le sac, on met une planche, hein, on fait glisser comme un toboggan le sac dans la charrette en dessous. Et quand on reconstruit le bâtiment, on ne va pas aligner les portes du bas et celles du haut, ce qui permettait éventuellement à 2 charrettes de pouvoir travailler en même temps. Quel animal chasse les souris? Du rat. Non, le chat. Et alors ce trou qu'on voyait autrefois dans tous les greniers à la campagne, ça s'appelle une chatière, hein, tout simplement. C'est le passage du chat. Ah ouais, c'est petit. Ouais, oui, mais tout le monde dit, mais bon, c'est vrai que là... Tant qu'il y a la tête qui passe. Ouais, exactement. À ce moment-là, les chats se nourrissaient eux-mêmes, hein, ils n'étaient pas gavés de croquettes. Ouais. C'est le meunier. Toi, c'est meunier, lui, c'est meunier. C'est la même origine. Oh là là, c'est magnifique. Forcément, tout le monde fait pareil. Oh là là. Voilà, donc on n'entend plus. Très content de vous recevoir. Soyez les bienvenus dans ce vieux moulin. Alors, alors, les enfants, je vais vous poser, écoutez bien, parce que c'est pour ça que j'ai arrêté le moulin. Qu'est-ce que vous entendez là qui coule? De l'eau. Elle est où l'eau? Elle est en bas dans le trou. Elle est là-bas, donc la roue est où? La grande roue qu'on verra tout à l'heure. En bas. Elle est en bas, elle est derrière le mur en fait. Ça c'est le mécanisme, c'est ça? Hein? Ça c'est le mécanisme. Ça c'est le mécanisme, tout à fait. Vous voyez devant vous tous ces engrenages, c'est le mécanisme que quand je vais mettre en route la roue, tout ça va tourner pour permettre d'entraîner toutes les machines du moulin. Voilà. Donc c'est effectivement, c'est un grand mécanisme. Et ça, alors, ce mécanisme en acier, ça date de quand, lui? Vous avez raison de poser cette question, parce que dans l'histoire des moulins, c'est essentiel. Les moulins, d'abord, à eau, c'est très ancien. Hein. Il y en a dès l'Antiquité, hein, dès l'époque romaine. Mais le grand changement, c'est le début du 19e siècle. Jusqu'à cette époque, tous les mécanismes sont en bois et seulement en bois. Donc c'est le passage du bois à la fonte. Okay. Ça va se passer vers les Anglais vont commencer, donc on va garder le nom de mécanisme à l'anglaise ou système à l'anglaise, et les Français l'adoptent dès 1830-1840. Il y a une particularité, tout est en fonte. C'est de la fonte. Tout est en fonte, mais regardez bien les couples d'engrenages. Vous avez toujours un pignon
à dents de fonte et l'autre à dents de bois. Alors c'est du bois, il est foncé maintenant, mais c'est du bois. C'est toujours alterné. Et la raison simple, c'est que ces mécanismes coûtent très cher à l'époque, et donc il faut les préserver. On fait porter l'usure sur le bois. C'est plus facile à changer, voilà, quoi. Et les dents de bois, ben, vous en avez ici. Ah ouais, j'aurais pas cru que c'était du bois si vous me l'auriez dit. Ben oui, voilà des dents de bois. Donc c'est un système simple. Vous allez extraire la dent, l'ancienne dent, et vous emboîtez, c'est comme un mécano, hein. Vous emboîtez la dent à travers et vous tenez par 2 clous à l'intérieur. Donc et on prend un bois qui est dur. Dans l'ouest de la France, on va surtout utiliser du cormier. C'est un poirier sauvage, et on en avait beaucoup dans les haies autrefois, surtout un bois très dur. Donc, et s'il n'y a pas de problème de blocage, si vous voulez, sur le mécanisme, donc le bois ne va pas casser, ça va s'user très progressivement, et on a des dents qui durent 100 ans. Hein. On dirait presque une démarche, vous savez, qu'on essaie de faire maintenant pour pas racheter des pièces neuves, renouveler, vous savez. C'est dingue, et déjà ça il y a 100 ans. C'est l'autonomie complète. Voilà, hein, voilà. C'est complètement fou. Pouvoir se débrouiller sans compter complètement sur cohérent, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et donc là, le grand avantage, alors ce mécanisme a été fabriqué au Mans. Il est venu en bateau juste du Mans à Sablé, de Sablé qui est à 20 km jusqu'ici, en charrette et remonté sur place. Il fait 30 tonnes au total. Donc vous avez la roue, c'est tout simple, vous avez un arbre horizontal qui va entraîner le grand pignon, que l'on appelle un rouet de fosse. Ce rouet de fosse va entraîner l'arbre moteur qui est l'arbre vertical, et qui va traverser tout le moulin jusqu'au grenier. Il fait 12 mètres de haut, et c'est lui qui va permettre, quand je mettrai en route, de faire tourner l'ensemble du bâtiment. Voilà, d'avoir l'énergie là où on en a besoin, quoi, enfin, la puissance. Il y en avait très peu dans les moulins, ça permettait de nettoyer les sacs qui revenaient au moulin pour enlever la poussière ou la farine qui collait à l'intérieur. C'est entraîné par une courroie sur le côté. Vous voyez, il y a des lanières en cuir qui vont venir frapper le sac, doublement batteuses, hein, et la farine et la poussière vont tomber dans le tiroir en dessous. Et ça, ils donnaient ça aux poules. Exactement. Vrai, ou les cochons, les lapins, tout. Parce que vous avez tout à fait raison, les meuniers, je vois dans notre région, dans le Grand Ouest, souvent, ils avaient une petite ferme associée au moulin. Donc, tout ce qui était récupéré dans le moulin. Il n'y avait quasiment aucun déchet, quoi, en plus. Ben voilà. C'est dingue. On peut entraîner beaucoup de choses, par contre on ne peut pas toujours faire tout tourner en même temps parce qu'on n'a pas assez, on est limité dans la puissance. Après c'est une question de calcul, hein, bien sûr. Oui, on prend un tamis, une passoire, et on va tamiser la farine pour ensuite l'utiliser, on peut faire du pain, des gâteaux. Alors Paul-Henri va mettre en route le moulin. On ne l'avait pas vu en fonction, au Canada il était en panne, tu te souviens? C'est silencieux. C'est silencieux. Oui. Le bois amortit le bruit. Hein, mais au bout d'un moment, on n'a plus cette même impression. Non mais je trouve que... c'est vrai. Vous verrez, à mesure qu'on monte, le bruit est plus diffus. Le meunier il devait entendre les petits clac-clac même quand il dormait, je pense, non? Oui, c'est une seconde nature. Hein. Donc on avait un système dans le moulin pour monter les sacs, parce que les sacs, bon il ne fait pas 100 kg, mais il faisait 100 kg à l'époque, il fait 30 kg à peu près, et on doit monter le grain dans le grenier, puisqu'on le fait redescendre ensuite. Ça c'est très astucieux ça. Voilà, et donc c'est pas la force qui va monter le sac, c'est la tension de la corde. Alors puis après, là, vous tirez, quand ça monte, vous maintenez, vous ne tirez pas plus fort. Voilà. Allez, on tire les enfants. Allez, vous tenez juste. Voilà. Et grâce à l'eau, on va monter une charge. Ah d'accord, ok, c'est juste une poignée quoi. Vous verrez dans le grenier comment ça marche. Ne lâchez pas d'un coup. Hein. Il faut pas lâcher, on va passer la trappe d'abord. Ouais, parce que 100 kg, faut les monter quoi. Oui, tout à fait. Les petits escaliers. Très astucieux. Ça va faire du bruit. C'est bon, vous pouvez lâcher maintenant. Merci.
l'étage des meules. C'est à cet étage qu'on va écraser le grain, et donc par les meules. Donc il y en avait 3, il en reste 2. Dans un moulin, les meules, on ne les voit pas, elles sont toujours protégées par un coffre en bois. Et le grain va descendre, il va passer par la trémie, il va arriver au milieu et il va tomber dans cet entonnoir au milieu. Donc la meule tourne, naturellement par la vitesse, la force centrifuge, le grain s'écarte entre les meules. Donc il passe d'ici à là, et là vous avez le croisement des rayons qui va réduire le grain en farine. Donc le grain qui tombe au centre sort en farine sur le côté. Et alors là, tiens, écarte-toi, on va... Non, voilà. En fait, donc le grain tombe ici, la farine elle tombe, c'est pour ça qu'il est important bien sûr d'avoir un coffre, elle va tomber entre la pierre et le coffre. Par contre, il faut la ramasser cette farine qui tombe, donc sur la meule qui tourne, on va monter des petits racloirs, vous voyez ici là, on les voit passer là ici. Et la farine va être balayée et sur le passage vous avez un trou, donc la farine va tomber en dessous dans un sac. Ici. Hein. Donc une paire de meules comme ça pouvait vous écraser 2 sacs de grains à l'heure, donc à peu près 200 kg. 200 kg à l'heure? Oui, à peu près. C'est les meules qu'on a vu. Oui, c'est ça. Les gars, ils sont montés. La farine. Oui, bah tu en as, oui, quand on en a. C'est les meules qu'on a vues dehors dans le garage là-bas. Et donc, côté de la charrette. Alors par contre, la farine qui va tomber en dessous, c'est une farine complète. Le second travail, après l'écrasement, ça sera le tamisage, ce qu'on appelle en meunerie le blutage. Voilà, et donc on a ça. Alors si on entend ça, c'est une alarme, il faut vite descendre et couper l'eau. Hein, il faut tourner la vanne, fermer l'eau, parce que là on risque d'abîmer le moulin. Donc on a une alarme de vitesse trop basse et trop haute. Exactement. Quand on n'entend rien, c'est que tout va bien. Un régulateur. Ok. Et... J'avais jamais fait attention à ça. Monnier, tu dors, ton main va trop vite. On l'a chanté toute mon enfance. Je ne savais pas que c'était pour ça. Alors ici vous avez le moulin en 1905. Le meunier et sa famille dans la cour du moulin. Oui, elles sautent tout le temps. Alors tu vois, le meunier est au centre, il a une pelle à grains dans sa main droite et à ses pieds, qu'est-ce qu'on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Je sais plus comment ça s'appelle. La mesure de grain, on appelle ça un boisseau. Un boisseau. Voilà. Alors c'est symbolique parce que c'est au pied du meunier, c'est lui qui répartit le grain et la farine. C'est un travail, je dirais, obligé du meunier. Il est propriétaire de ses sacs, donc il a. Ah d'accord. Donc ils sont consignés, c'est à lui de les entretenir. Alors quand il y avait 1000 sacs, 1500 sacs, les souris, les transports en charrette, c'est une vraie corvée, il fallait reprendre tout le temps les sacs. Il avait quelqu'un qui l'embauchait pour ça? Bah, ça peut être quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui travaillait aussi ici. Il est propriétaire de ces sacs. Voilà. Oh là 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 là. Donc ça comment? C'est incroyable. La puissance que l'eau est là pour emmener. Et ça tourne pas vite? Non, ça tourne pas vite, mais c'est puissant quoi. Une force naturelle. Ouais, c'est ça, on sent la puissance naturelle. Vous trouvez ça comment, vous les enfants? Hein? Et toi, tu trouves ça comment, la roue là? Deuxième étage. C'est trop beau de voir tout ça en mouvement. Je trouve ça magnifique. Ça va. Ah, ok, il y a d'autres étages. Ah, donc faut remonter le sac parce que c'est lourd. Non, c'est Le plus ancien pour tamiser, on connaît ça dès le 15e siècle et on va l'utiliser jusqu'à la fin du 19e siècle, pendant 400 ans. Donc la farine qui est montée dans le grenier, on la fait glisser par la goulotte ici, donc elle va glisser et elle va pénétrer dans le batteur qui tourne. Par contre, ça ne peut pas marcher comme ici, il faut que la toile entoure le batteur. Donc la farine rentre à l'intérieur, elle est brassée, tout ce qui traverse la toile tombe dans le coffre. Ok. Dans le fond du coffre, vous avez une vis sans fin qui va reprendre la farine, l'amener en bout et de là, elle va tomber en dessous. Cette farine, c'est terminé, elle peut partir pour la boulangerie. Vous avez un plan qui est intéressant parce que ça vous montre la coupe d'un grand moulin, mais à la fin du XVIIIe siècle. C'est tiré de l'encyclopédie. Et là, on a un mécanisme en bois, mais quand on construit le moulin ici, on reprend le même plan. Le mot grenier, ça vient de quel mot? Qu'est-ce qu'on mettait dans le grenier? C'est pas compliqué. Des grains? Les toiles d'araignée. Hein? Les toiles d'araignée. Ah, tu peux avoir des toiles d'araignée, mais tu vas pas les installer. Elles arrivent toutes seules. Des rats. Non, grenier. Pense à un autre mot.
De la farine. De la Grain. Des grains. Des grains, bah oui, c'est ça. Autrefois, le grenier, il sert à ça. On stocke le grain dans le grenier. C'est ce grand système qui est... Alors celui-ci est particulièrement grand, ils sont plus petits souvent. Et on appelle ça un monte-sac ou un tire-sac. Ok. Car quand on tire la corde, on monte le sac. Ça ne tourne pas tout seul, hein. La force hydraulique, elle arrive à droite. Là. Ça tourne. Depuis le rez-de-chaussée. Donc quand on va tirer la corde, Ah, il y a un regardez embrayage bien à ici. gauche. Regardez les Ah enfants, ok, à ça gauche. fait tirer la poulie. Regarde, à gauche, il y a un levier. Je tire le levier. Et ce levier va pousser à droite la poulie, là. Et à un moment, ça va s'embrayer. Oh là, c'est juste magnifique. Donc grâce à la force hydraulique, on va... Tellement monter. silencieux. Il faut continuer, ça va se faire. Il faut tirer un peu plus, regarde. Il faut tendre, voilà, il faut Voilà. tendre. Pour Il faut que que tu tendes en fait. ça embraye. Hein. C'est toi qui fais l'embrayage. Plusieurs fois par jour. Ah oui. Soit sur les oreilles. Mais pourquoi ça fait du bruit? Pourquoi ça fait du bruit? Pour qu'ils puissent savoir où est-ce qu'il est Dès rendu qu'on le sac. lâche, il n'y a plus de tension et donc le sac par son poids. Tout va se- simplement. C'est tellement simple et ingénieux à la fois. En fait, le travail commence dans le grenier. J'adore, moi, On toutes ces amène choses-là. Ça fait un bruit de VTT. On peut dire que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, toutes les fermes ont un four à pain et font leur pain. Donc le moulin est essentiel dans la vie rurale. C'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, où petit à petit les fours des fermes vont s'arrêter et le boulanger va prendre le dessus. Donc on apporte toujours le grain au moulin, mais ensuite le meunier porte la farine chez le boulanger. Et le boulanger va redonner en fait la farine au fermier en pain. D'accord, Voilà, c'est ok. ce qu'on appelle le grand échange. Ok, mais est-ce qu'ils avaient de la levure dans le temps ou pas? Oui, ben, ils en faisaient eux-mêmes. Ils Du faisaient levain, leur je levier. pense, non? Le levain, voilà. Ils faisaient, voilà. Oui, plutôt le levain, effectivement. Oui. Je me rappelle dans mon enfance, les grands pains de Troie et tout ça, Ouais, c'est c'était vrai, très ouais. en pain. Et ça C'est du durait pain longtemps. qui durait la semaine. Voilà. Et on faisait des grandes grillées dedans, c'était délicieux. Ils en font encore hein, des, Oui, des des grands espèces de pains comme grosses ça. miches, là. ouais, Ils en font Exactement. encore, Alors, hein. les enfants, ben, tout le monde aimait ça, mais les enfants, Ah bah, ouais. il y a ça. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour Le poste, d'avoir il a pris le temps dit. pour nous faire visiter le moulin. C'était vraiment chouette. C'est trop chouette. Ben, Vraiment. C'était vraiment très intéressant. On voit que vous êtes passionné de ça et moi je pense, je suis vraiment super étonné de cette visite et très content. Oui, après. Ça vous a plu vous les enfants? Ouais, C'était super bien. Et puis là on l'a vraiment vu en fonction. Ouais, ça, au c'était- Canada, non, au ça, village c'était vraiment acadien, bien, Il ouais. était en panne. On n'avait pas pu voir tourner et là de voir tous ces engrenages, ces poulies, ces courroies, c'est juste magnifique, quoi. Merci beaucoup. Ben, je vous remercie. J'ai été très heureux de vous recevoir et surtout de ce que vous faites. C'est très très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors regardez les bandits. Charlotte est en train de laisser un petit mot sur le cahier. Comment on appelle ça ce cahier là? Le livre d'or. Le livre d'or. Donc si vous venez l'année prochaine en été pendant les horaires d'ouverture, vous pourrez vous aussi laisser votre petit message à côté des vadrouilleurs. Parce qu'il y a plein de trucs. Je pense que c'était plus par rapport. Ah, alors Paul-Henri vous disait que peut-être... Oui, que vos ancêtres étaient meuniers. Et, Ah, et je vois meunier là. ouais c'est ça. Excellent. Moulin, du moulin, des moulins, du moulin. Ok. Après nous avoir fait visiter le moulin, on fait visiter notre maison à Paul-Henri. Ça n'a pas été, la visite, elle n'a pas été aussi longue que le moulin. hein. Alors Paul-Henri c'est moins gros qu'un moulin quand même. Oui, oui, mais je vois que c'est autonome comme un moulin. Voilà. Donc je vois une vrai. complémentarité. hein. Et nous on est meuniers, on est les meuniers. Voilà. Donc, On n'est pas c'est presque meunier, mais on comme est meunier. meunier. bon, je pense que l'origine, l'étymologie, c'est la même. Vous pensez Meunier, ah oui, je pense. Ah ouais Ah oui, oui. Ça veut dire que mes ancêtres, ça se trouve, ils étaient meuniers? Je pense. Excellent. Eh oui, je pense. Eh oui, il y a beaucoup de familles en France qui ont eu des ancêtres meuniers parce qu'il y a eu 250 000 moulins en France. Eh oui, oui, c'est énorme. Et donc, On a partout. forcément un membre de notre famille qui ont été ah, meuniers un jour ou certainement, l'autre. certainement. Voilà, on s'arrête pour manger. On a le droit de manger là, donc c'est top. Et ensuite, on s'en va direction une grotte. Et on a encore un petit peu de temps parce que la grotte, c'est à 15 h. Donc on va sûrement aller visiter un petit village. On vous fera voir ça tout à l'heure. Moi, j'ai adoré cette visite. Je sens que je vais prendre plaisir à faire la vidéo. Elle va être très très dure à monter, très très lourde. Mais j'ai vraiment pris plaisir. On sent bien que Paul-Henri, il est passionné. Il avait beaucoup de patience avec les enfants. On voit bien qu'il a l'habitude, qu'il aime ça. Et
Je suis très surpris de cette visite et je pense que c'est pas fini là de cette petite région la Mayenne. Franchement, je vous invite à aller visiter ce moulin. Il est juste magnifique. Moi, j'adore. Et il est quasiment tout en... Comme avant. Ouais, Il n'a pas bougé, ouais, presque. Et on n'a pas beaucoup vu de moulin qui était encore en fonction. C'était le premier, je crois. Ouais, ça c'était vraiment très intéressant. Il y a ce que j'ai dit plusieurs fois, j'ai dit c'était très intéressant. Ouais, et c'est pas fini, là il nous a parlé d'une petite église souterraine. On va essayer d'aller la voir. Enfin, il y a plein de choses à faire, on se rend pas compte, mais en fait ici la Mayenne c'est un peu la Gaule d'antan, quoi, tu vois. Il y a des villages qui n'ont pas bougé, c'est très préservé. La France est vraiment magnifique, toutes ces régions. Il y en a à prendre partout, c'est tellement riche et varié, c'est impressionnant. Qui pourrait croire que derrière ces bâtiments anciens se cache une formidable machinerie qui a servi à fournir de la farine pendant des années et des années à des villageois pour pouvoir manger du pain. J'ai essayé de faire une phrase à la Ushuaïa, elle était belle. Ouais, c'est pas mal. Vraiment, je vous le conseille. En plus, le prix, c'est pas excessif. Bah non, c'est ça qui est bien dans les petites régions où ils ont envie de développer le tourisme et tout. Et ben ils font des prix très raisonnables. Ouais. Voilà, l'eau est stockée ici. Vraiment chouette. Et c'est beau. Je trouve ça vraiment beau. Ouais. Bah, nos campagnes sont magnifiques. Ouais. Ça, on le dira jamais assez. Hein. Ouais. Alors là, on va voir une église souterraine. Souterraine. Pourquoi souterraine? Je sais pas. Parce qu'elle est faite dans le sous-sol. Souterrain. Okay. C'est sous le terrain. Et c'est... Elle a été creusée. Et du coup, ça, c'est la grotte. Non, ça c'est une église enterrée. Voilà. Du coup, c'est au bas qu'on doit aller. C'est une petite église, hein. Tiens, regarde. C'est grand. C'est chouette. Ouais. J'adore. Et celle-là est trop mignonne. Elle est toute petite. Ouais. Elle est trop mignonne. Grottes doivent être là-bas, je pense. Excellent. Après, ils disent escalade ici et ici. Et ici. Non, pas du tout, là c'est écrit escalade. Le tu musée vois de la préhistoire, Après, c'est celui grotte qui est en bas, Mayenne c'est ça? Science, Ouais. ça a l'air trop bien ça, la grotte Mayenne Science. Après, c'est écrit pas japonais, escalade, escalade là et là. Grotte Rochefort, celle qu'on devait aller voir. Grotte de la Chèvre, escalade encore. Musée de Bah, préhistoire pourquoi on peut accueil. Ouais, on est les mêmes. Donc voilà. Et après, maison des sports nature.
c'est moi. J'avoue, vraiment aussi. Le couloir de la mort. Faut pas être claustro. J'aime trop moi les grottes. Délire, j'adore. Ah, j'avoue. T'as vu, heureusement qu'on a le couloir de la mort dans le bus. Ça nous a... « 15 mètres. » On descend de 15 mètres. On se sent mieux quand même dehors. Hein. Ouais, ça fait vraiment bizarre là. Je lui ai fait une blague et la connaît. Ah oui, en même temps, elle est connue ta blague. Qu'est-ce qui est vert et qui monte et qui descend? C'est ça la grotte de la chèvre? Ok. Oui. C'était vraiment très très intéressant, très beau. Toujours pareil, moi je trouve tout très intéressant. Celle-là, on peut la visiter librement. Ah, il y a de la lumière. Hein. Ah ouais. Ok. Ouais, puis ça suffisait, mine de rien. T'imagines, t'as rien, t'es dehors. Bah, c'est trop bien ça. Mais oui. Tu peux te protéger du temps, enfin tu peux te protéger des intempéries, du froid. Puis ça se trouve, il devait fermer un peu les entrées, non? Regarde, il y a un soleil qui rentre. Ouais, j'avoue, elle est terrible en fait celle-là. Pourquoi de rêve? À cette période-là, ils accompagnaient pas encore le Père Noël. Bon, bah là, on a perdu. Tu veux ça dans ta chambre? Regardez, mais c'est de fou. C'est quoi les gros tubes à côté avec de l'eau? C'est un refroidissement liquide. Un truc de ouf. Mais si ça refroidit au liquide, c'est que ça doit être un truc de ouf. Hein. Ah mais là, rien de là, l'air. Ça, je trouve ça hyper intéressant ce petit truc. Regarde, tu vois, ils disent l'homme de. C'est quoi déjà? De Néandertal. Ouais, voilà, là c'est Néandertal et là l'Homo sapiens. Donc lui est plus vieux que lui. Regarde l'évolution au niveau des dents. Les nez, Ses les yeux yeux. étaient beaucoup plus grands. Son crâne plus gros, plus large à l'arrière. Regarde. C'est un truc de fou. Tout ça complètement dingue. Et l'autre, il est comment? Quand est-ce qu'elle va être notre évolution? Stop. Hein? Elle va être quand notre évolution, chouchou? Mets-toi à côté pour voir. Oh, ça ressemble trop bien. Même pas besoin de te forcer. Ouais, tu serais un peu une Néandertal, toi. Voilà, la visite de la grotte est terminée, c'était magnifique. Et je voudrais déjà remercier Émilie de l'Office du tourisme de Sainte-Suzanne de Coivron. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle nous connaît déjà parce que le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire, c'est des gâteaux, des trucs à manger. Elle nous a offert des petits gâteaux. C'est des petits beurres. Oh, c'est une tuerie. C'est le petit beurre mayonnaise, j'avais pas vu, c'est marqué dessus les bandits. C'est pour ça que T'es je te l'ai sérieux? donné. Mais non, mais parce que toi, t'as un goulou, t'es... Ouais, moi je l'ai mangé. Un goulou. C'est super bon, elle nous a offert aussi des bières. Ça, c'est une tuerie. On se fait une petite bière, petite bilouse. La mayonnaise. Voilà, forcément, elle n'allait pas s'appeler autrement. Hein. Pas la mayonnaise, hein. La tienne. Ah tiens, non mais on boit pas de bière, donc on les offrira, on va les mettre au frais, on les offrira à des gens Qui aime la bière. qu'on trouve qu'ils méritent. Attendez les bandits, la journée n'est pas finie. C'était mon gâteau, hein. Là on va se poser pour la nuit et on a une petite visite à faire sur le parking, pas très loin. Voilà, on a commencé à la faire ce matin, mais on va la finir avec Charlotte. Bah, hier Voilà. soir surtout, mais hier soir il faisait noir, il pleuvait et on n'a rien filmé parce que on voyait rien. Regardez, en un éclair, on va se retrouver là-bas, attention, coupé. Là on est garé sur le parking, on va passer la nuit ici.
Vous avez un petit restaurant, tout ça, un camping là-bas, terrain de tennis, le petit lac. Ah ouais, là il est méfiant là, c'est pas trop son truc. Putain, l'arbre il est énorme lui. C'est quoi ça? Énorme cet arbre. On n'arrive pas à savoir ce que c'est les branches. Ça me dit rien, ça me dit rien du tout, j'arrive pas à trouver. Il est monstrueux le truc. Carrément, lui il a dit moi la barrière je vais l'engloutir. T'as vu? Je sais pas du tout les bandits ce que c'est comme arbre. On dirait presque des feuilles d'érable. Hein? Ah ouais, ça se trouve c'est un érablier. Ça se peut pas, non? Bah je sais pas. Excuse-moi, regarde la feuille du Canada, on dirait ça, hein? Ouais. C'est quoi comme arbre? Érablier. Regarde, on dirait des feuilles d'érable par terre. C'est un chêne. Non, c'est pas un chêne. Regarde les feuilles. Pourquoi c'est pas un chêne? Bah parce que c'est pas des feuilles de chêne, ça, par contre. J'avoue. C'est plus. Regarde, on dirait des feuilles de Canada. Ouais. T'as un insigne Canada, toi, sur tes chaussettes? Fais voir. C'est pareil, chouchou. Ça se peut pas, un érable ici. Petite surprise, c'est qu'il y a une fontaine, une source. On peut voir là. C'est une source. On peut voir là. C'est potable. Oui, c'est potable. Voilà, on finit cette journée calmement, tranquillement. Il est 18 h, on va aller bosser, montage à faire. Écran à faire. Et les bandits, il y a encore de belles choses à voir dans les prochaines vidéos. C'est ça qui est chouette. La douche, j'ai trop envie de me laver. Moi aussi, je me lave, tu me gardes de l'eau. Je me suis lavée hier à l'eau congelée parce que moi je me lave à l'eau froide quand faut que je me lave et pas eux là. Ouais, bah Ouais. Pas eux, ils sont pas Toi, assez t'es forts. jeune aussi. Il y a encore de belles choses qui restent à venir. On se dit à dimanche. Prenez soin de vous, passez une excellente soirée. plein de gros bisous. À dimanche. Ciao. Bye bye.